Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance du mois de janvier. Alors tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2023 qui commence. J'espère que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année et que vous vous portez bien. Et en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2023. Ici, nous allons faire, comme d'habitude, une guidance. Rappel, c'est une guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous gardez votre bon discernement et vous laissez de côté tout le reste, tout ce qui ne vous concerne pas. On va faire un premier tableau avec la liasquée, on ira regarder un peu le tarot, voir ce qu'on a comme message, le Béline, et puis l'oracle des sorcières, et on terminera avec l'horoscope des Atlantes pour voir un message de ce jeu concernant votre mois de janvier. Alors, on va commencer donc avec la liasquée. J'espère que vous avez passé des belles fêtes, que tout s'est bien passé pour vous, et surtout que vous êtes en bonne santé, c'est important. Alors, à la coupe, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On nous dit de couper, les Capricornes. Il faut couper avec quelque chose. Couper avec le passé, couper, on va regarder. Il y a l'abondance qui arrive. Si vous coupez, il y aura l'abondance. Si vous coupez avec quoi? Trop de stress, trop de... un projet où il y a trop de mouvement, il y a trop de déplacement. Il faut couper avec ça, il semble. Ou vous dispersez peut-être les Capricornes. J'ai l'impression que certains Capricornes se dispersent peut-être par rapport à ce projet. D'où ces espèces de va-et-vient dont on parle avec cette carte-là. Donc il faudrait couper avec ça pour pouvoir aller ensuite vers l'abondance. L'abondance et la sérénité concernant votre projet. Et vous vous posez des questions, il y a des questionnements par rapport à ça, par rapport à cette situation. Alors on va les compléter, voir avec un tableau ce qu'on a comme message pour vous. On commence... Oui, ça tout ressort. Je vais tout poser, puis après je vais vous dire ce qu'on a comme message pour les Capricornes. Hop là, j'en ai une qui a voulu venir, c'est celle-ci. On va la mettre. Allez, les Capricornes. Et voilà. Et la dernière ici. Alors, ici ce qu'on nous dit, les Capricornes, il y a quelque chose qui est en train de prendre fin. Il y a vraiment un changement. Je vois une carte de l'équilibre là qui vient de sauter. Il y a vraiment un changement. On change de cycle, on prend... Il y a une fin de fonctionnement, une fin de cycle, quelque chose qui est en train de se terminer. Et du coup, ça va vous permettre de couper justement, de couper avec ce cycle qui, semble-t-il, n'est pas forcément positif pour vous. En même temps, un passage à la nouvelle année, là on est en train de couper, on laisse derrière soi toute une série de choses qui ne nous convenaient pas, qui n'étaient pas, sur lesquelles on n'était pas bien, ou sur lesquelles on n'était pas en phase, ou des choses qui nous bloquaient, les Capricornes. Et là, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui prend fin. Ça va vous permettre de couper justement avec la situation passée et d'aller vers quelque chose de plus léger, d'aller vers un voyage, vers de la nouveauté, vers une nouvelle aventure. J'ai envie de vous dire que c'est ça ici. Nouvelle aventure, c'est voilà, c'est un peu, c'est les îles, mais c'est la nouveauté. C'est l'étranger, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de lointain. C'est quelque chose qui arrive. Ici, on nous parle de stabilité, de continuité, de stagnation, un peu. De stagnation. J'ai l'impression qu'il y avait une situation qui était stagnante, des choses qui... on en revient aux mêmes choses, qui ne bougeaient pas. Qui ne bougeaient pas pour l'instant. Mais de manière en fait un peu surprenante, vous allez aller vers des invitations, sortir, aller vers du plaisir, vers un peu une remise
remise pas en scène, mais en selle, pardon, le mot qui me vient, dans la société, dans les invitations, dans le relationnel. Hein. Il y a du relationnel qui arrive pour vous, il y a des contacts, il y a des invitations, on sort, on voit du monde, il y a du social qui a l'air de revenir ici. Et c'est un peu surprenant pour vous parce que c'est... Voilà, vous n'y attendiez pas, c'était très calme, on va dire là avant, c'était très... et là, sur ce mois de janvier, il y a quelque chose d'un peu surprenant qui va revenir et qui va vous amener à sortir plus de chez vous pour ceux voilà, à qui ça parle et qui sont concernés par cette situation. Là, les Capricornes, j'ai l'impression, là, on nous dit qu'il y a des choses qui roulent vous concernant. Là, vous, c'est vous le consultant, c'est vous intrinsèquement, c'est vous le Capricorne. Là, il y a des choses qui roulent et c'est par rapport à votre santé. Ici, il y a certains Capricornes qui ont dû avoir des soucis de santé. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, ça va rouler, ça va se décanter, là, au niveau du mois de janvier. Donc, peut-être que sur décembre, hein, ça peut être un petit peu difficile. Je ne sais pas, certains ont peut-être eu des interventions, des opérations, des choses à régler au niveau médical. Hein. C'est pas toujours... on n'est pas toujours en pleine santé, il y a des fois des check-up à faire ou autres, ou des aléas qui font que. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, ça va rouler, ça va aller mieux là sur le mois de janvier par rapport à cette situation de santé. Hein. Vraiment, ça vous concerne, ça va aller mieux. Du coup, là, on va vers une harmonie ici, une harmonie là dans l'hiver, les Capricornes. Une belle harmonie qui vient, et on vous dit oui. Oui, on a surmonté, entre guillemets, l'hiver, les montagnes, les obstacles qu'il y avait à passer. Et c'est ce qu'on est en train de là nous dire sur ce mois de janvier. Oui, en gros, oui, on y arrive, l'harmonie est là. Et ça a pris du temps. Là, il y a des choses que vous attendiez qui ont pris du temps. Des fois, les Capricornes peuvent être des personnes impatientes. Enfin, pas que les Capricornes. Hein. On a tous des fois un côté un peu impatient. Et là, avec le 1, 2, 3, ce qu'on est en train de nous dire, c'est... Ça a été long, il a fallu que ça se mette en place, il a fallu que ça revienne. Et c'était un peu compliqué peut-être pour vous, un peu, pas tendu, mais difficile à gérer et pour avancer. Hein. Allez, on va aller voir le tarot pour vous, pour les Capricornes. Je vais prendre le tarot des sorcières. Hein. On va voir avec celui-ci ce qu'on a comme message pour ce mois de janvier. Donc je vais faire semaine par semaine. Hein. Rappel, ça n'est pas un calendrier, hein, ce sont des énergies, donc elles peuvent bouger. Ça peut parler à certains. Il y a peut-être des choses qui sont déjà passées pour d'autres sur une semaine, pour d'autres qui arriveront un peu plus tard. Hein. Ce sont des énergies, elles bougent et on n'est pas absolument dans des dates fixes et certaines sur ce tirage. Hein. Et toujours pareil, général. Hein. Donc, vous prenez si ça vous parle. Allez, les Capricornes. On nous parle du roi de Pentacle. Là, on est sur une énergie, en fait, il y a du patrimoine ici, les Capricornes, il y a de l'abondance que vous avez su faire fructifier. Et on est en train de vous dire que vous êtes tranquillement maintenant assis dans votre fauteuil, dans votre vie, et vous allez profiter de ce patrimoine, profiter de ce que vous avez construit, récolté, mis de côté. Vous allez pouvoir aussi peut-être transmettre, il y a une idée de transmission aussi. Et le chevalier de coupe, là, il y a un côté message amoureux qui arrive pour vous. On est sur une énergie de valet, là, d'adolescent avec le chevalier de coupe. On poursuit quelque chose, un idéal. On a envie d'aller vers, émotionnellement, on a envie d'être, oui, dans l'envie d'un message à passer, un côté un peu... on va séduire, hein. Ce côté un peu l'adolescent qui veut séduire, qui s'emballe, hein, qui est bien dans cette énergie de bonheur, de légèreté, hein, d'un point de vue émotionnel. Donc pour vous les Capricornes, il y a cette énergie-là. Il y a le patrimoine qui est là, hein, sur lequel vous allez vous asseoir, pouvoir profiter, hein, transmettre et tout. Et cette énergie de... Voilà, on est un peu un jeune amoureux voilà, qui a envie de transmettre. Première semaine, on commence avec la lune. Donc, je vais poser puis on va aller voir. Deuxième semaine pour les Capricornes.
on nous parle de la 10 de bâton. Troisième semaine, on va compléter tout ça. La 4 de coupe. Et quatrième semaine du mois de janvier, l'as de pentacle. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Si, ça a l'air d'être bon. Donc, ici, on commence cette première semaine de janvier avec la lune. Alors, la lune, on peut être sur quelque chose comme le bien, le mal, quelque chose de caché, sur lequel on a du mal à s'exprimer. On peut être aussi sur des épreuves avec la lune, des épreuves qui étaient difficiles mais par lesquelles il fallait absolument passer pour avancer. Il y a un cap à passer ici avec cette lune, de bien, de mal, et des épreuves à passer, et comme des choses aussi qu'il fallait dévoiler, qui étaient cachées aussi, quelque chose d'un peu caché, d'un peu secret, et une forme un peu de, pas de pénibilité, mais noir, blanc, est-ce que c'est bien, enfin, il y a ce côté un peu, voilà, cette lune, des fois la lune, elle n'a pas toujours une bonne influence, c'est un peu cette idée-là, avec cette image, ce reflet-là qui nous est renvoyé ici. Il y a pour moi une notion de difficulté, d'épreuve qu'il a fallu ou qu'il faut surmonter. Et encore votre cavalier, votre chevalier de coupe, qu'il faut surmonter ici les Capricornes. Et surmonter, à mon avis, au niveau émotionnel. Alors, est-ce qu'on en a qui sont sur une énergie très fleur bleue, très adolescent, et il y a peut-être une histoire d'épreuve, émotionnellement, un manque, pas de maturité, mais vous savez, quand on est adolescent, tout est beau, tout est rose, et puis des fois on manque un peu de maturité, tout simplement, de maturité émotionnelle. Donc là, on a cette énergie, là encore, de cavalier de coupe, de chevalier de coupe qui ressort, on va au fond des choses, on a envie de séduire, on est dans une forme de défendre, de poursuivre quelque chose à fond, de défendre quelque chose émotionnellement, voilà, on est sur cette énergie-là. Et en même temps, on nous parle de bonheur, la 10 de coupe, il y a du bonheur familial. Bah, écoutez, tant mieux, si on est dans la défense, dans les messages de poursuivre à fond votre idée de bonheur, par rapport peut-être à des épreuves. Avant, il y a eu des épreuves, et là, on est en train de vous dire, vous démarrez là sur ce mois de janvier vers quelque chose qui est en rapport avec votre bonheur familial, avec votre 10 de coupe, on est sur du bonheur familial, et on y va, parce que vous êtes sur cette énergie de positif, de cavalier, de chevalier qui apporte aussi un message, qui apporte une coupe, qui apporte quelque chose. On va dire donc, ça vous amène vers la roue de fortune. Roue de fortune, c'est inéluctable, c'est l'énergie, elle est là, on avance, comme si on ouvrait les yeux, pour vous, on ouvre les yeux, on se rend compte de quelque chose, on a une révélation, on a un changement, une évolution qui arrive, qui arrive pour vous, ici les Capricornes. Émotionnellement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beau qui va vous arriver, une forme de bonheur peut-être familial qui est au rendez-vous sur ce mois de janvier, et tant mieux. 10 de bâton. Deuxième semaine, on est sur une énergie de 10 de bâton. Là, ce qu'on est en train de nous dire, les Capricornes, c'est qu'on a encore du chemin à faire, comme vous le voyez. Il y a encore une montagne à gravir, il y a encore du chemin à parcourir avec cette 10 de bâton, avant d'arriver à l'aboutissement de son souhait, de son projet. Mais qu'en même temps, pour arriver à le faire, il va falloir poser des choses. Il y a des fardeaux à poser. Il y a des fardeaux là qu'on porte encore, et il va falloir... il y a comme un peu un sentiment d'oppression, un sentiment de stress ici, les Capricornes, pour pouvoir arriver à vos fins. Ah oui, le projet, c'est l'as de bâton, de pouvoir arriver. Donc il y a des fardeaux à poser, pour pouvoir retrouver une forme de motivation, les Capricornes, pour pouvoir retrouver l'envie d'avancer sur un projet, l'envie de faire les choses. Et l'envie, le monde, oui. Du coup, ça vous bloque, ces fardeaux et tout, parce qu'on n'arrive pas à être sur cette énergie du monde. Là, on est sur un monde, cette carte du monde, qui est quand même une arcane majeure, en énergie de blocage, c'est-à-dire que la réussite n'est pas encore là. Il va falloir faire preuve d'un peu de patience, les Capricornes.
Le souhait est là, revient, hein, la motivation revient. Mais pour ça, il y a encore du chemin, il faut poser des fardeaux. Hein. Mais on doit faire preuve encore de patience. On a peur en fait de se libérer ici avec ce monde à l'envers, les Capricornes. C'est comme si vous n'étiez pas encore arrivé au bout du chemin. Il y a, on se projette pas, on n'arrive pas à mener à bien le projet. On n'arrive pas à mener à bien le projet. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a? Bah ouais, parce qu'une énergie droit de bâton. On a du mal à être dans la construction. On a du mal à entreprendre, là, les Capricornes, j'ai l'impression. Vous avez du mal à entreprendre. C'est ce qu'il faudrait, hein, que vous alliez hein, vers une énergie d'entrepreneuriat, je décale un petit peu, d'entrepreneur, de planificateur, d'avoir des projets, hein, vraiment d'avancer, de conquérir, tout simplement. Et là, il semble que c'est vers ça qu'il faut que vous tendiez hein, sur cette deuxième semaine. Mais que là, voilà, on vous dit que vous n'êtes pas encore arrivé à ça. C'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de patience encore. La réussite n'est pas encore là, mais on est proche. Réussite au bout du chemin, comme on dit. Hein. On commence la troisième semaine avec les coupes. Là, on repart sur des énergies d'émotion, hein, de ressenti. Avec un 4 de coupe ici, on est comme sur une énergie où il y a une forme d'ennui, il y a une forme de non-satisfaction émotionnelle de ce que l'on a. On serait dans une énergie où on a du mal à se projeter, on a du mal à croire en ce qu'on a. On n'est pas satisfait. Le 4 de coupe, là, il n'est pas satisfait de ce qu'il a. Il n'est pas comblé. Bah oui, 6 d'épée. Il y a le mental, là, encore, hein, qui vient se... Il y a une histoire de prendre de la distance, là, au niveau du mental. Vous n'êtes pas satisfait parce que vous n'arrivez pas à prendre de la distance, à prendre du recul, à lâcher prise, là, à laisser derrière vous des choses qui ne vous conviennent pas au niveau du mental. C'est pour ça qu'en fait, au niveau de l'émotion, ça ne suit pas. Bah oui, 10 d'épée. 10 d'épée, vous vous bloquez mentalement, hein, les Capricornes. Il va falloir arriver à lâcher prise. Hein. Lâcher prise pour renaître. Hein. Pour l'instant, avec le 10 d'épée, ce lâcher prise, vous avez du mal. Hein. Du mal à l'avoir. Il faut accepter l'inévitable, hein, les Capricornes. Et là, vous avez du mal à l'accepter. Là, on a du mal à aller de l'avant. Le mental est encore là avec ce 3 d'épée, ce 4 d'épée, pardon. Non, ce 6 d'épée, excusez-moi, c'était la 4 de coupe et le 6 d'épée. La 10 d'épée, on se bloque. On est encore bloqué, on a du mal à lâcher prise et du coup, voilà, on le voit, hein, on est scotché dans son mal-être et on n'arrive pas à avancer et pourtant on a envie. Mais le mental, là, est en train de bloquer, là, les Capricornes. Ouais, et du coup, vous n'arrivez pas à retrouver un équilibre. La tempérance est à l'envers. Il y a un équilibre à retrouver, hein, là. La tempérance, on est en train de nous dire que vous refusez de voir les signes. Hein. Vous ne voulez pas écouter hein, par rapport à la situation qui se présente à vous, hein, les Capricornes. Il va falloir faire preuve d'écoute. Hein. Il va falloir faire preuve un petit peu de sagesse pour retrouver une forme d'équilibre. Hein. Sur cette troisième semaine, là, tous ces blocages mentaux, c'est parce que j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous écouter. Vous êtes un peu dans le refus de ce qui se présente à vous. Cependant, quatrième semaine, on arrive sur une as de pentacle. Donc là, matériellement, on retrouve des opportunités. On est dans le domaine du concret et il y a des opportunités qui vont se présenter à vous pour pouvoir aller se développer, les Capricornes, pour pouvoir aller se lancer vers quelque chose, vers un projet. Et le projet, c'est la victoire, c'est le soleil. Il y a le bonheur qui revient dans votre vie, il y a la lumière qui revient dans votre vie. On gagne avec le soleil, on a de la chaleur, on est dans le succès, on est en confiance. Pour ça, il faut arriver à travailler avec la 3 de Pentacle en collaboratif, les Capricornes. Il y a un travail collaboratif à faire avec cette 3 de Pentacle. Il va falloir, arriver professionnellement à vous entendre avec l'équipe pour pouvoir aboutir à ce soleil. Et puis, 8 de bâton. On termine avec une 8 de bâton.
8 de bâton, on est sur une énergie où on s'exprime, hein. On s'exprime un peu sans entrave, on a un peu ce sentiment d'être dépassé ici les Capricornes. Certains Capricornes ont peut-être ce ressenti d'être un peu dépassés par les événements, dépassés par ce qui se passe, et jonglent là un peu avec tous ces bâtons et n'arrivent pas un petit peu à se recentrer. J'ai cette impression là sur ce fin de mois de janvier. Pourtant, soleil, dernière semaine. Les projets sont là, il y a du collaboratif à mettre en place, il y a la victoire. Et du coup, vous vous sentez un peu dépassé par tout ça. Ça va trop vite, c'est un peu comme une tornade qui arrive vers vous, les Capricornes. Au niveau, j'ai l'impression que pour moi, c'est du professionnel hein, qui est en train de se mettre en place, les projets. On va aller voir avec le Béline, hein, les Capricornes, sur le mois de janvier. On va aller regarder ce qu'on a comme message pour vous. Avec le Béline, le mois de janvier, Capricorne. Ah, j'ai une carte qui est tombée. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle des honneurs, les Capricornes. Elle est tombée, hein, celle-ci. Donc vous allez être à l'honneur, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Allez, on va aller à la coupe. Ah, il y a du changement. Elle est tombée aussi, celle-ci. Les honneurs, le changement. Allez, à la coupe, ça nous donne quoi? La beauté, les Capricornes. Donc le mois de janvier, hein, vous allez pouvoir connaître tout ça. Il y a de la méchanceté aussi. Donc faites attention. Hein. Il y a peut-être des gens voilà, désagréables, peut-être jaloux des belles choses qui vous arrivent. C'est possible, ça peut être ça. Du coup, attention, qui n'a pas des gens méchants autour de soi, hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Allez, hop, et bien écoutez, les présents, des cadeaux sur ce mois de janvier. En même temps, les Capricornes, c'est votre mois anniversaire. Hein. L'accident, donc il y a quelque chose qui vous a bloqué, qui s'est effondré, et la famille. Donc j'ai l'impression qu'il y a des présents, des cadeaux. Bon, pour certains, comme je disais, c'est les mois anniversaires. Il y a un accident, je vais aller recouvrir ça. Il y a quelque chose là qui s'est un peu effondré, qui vous a perturbé. Et puis la famille, moi j'ai l'impression que la famille est simplement présente ou dans votre cœur ou dans votre état d'esprit. Et du coup, les Capricornes, bon, il n'y a rien à recouvrir ici au niveau de la famille. Vous pensez à elle, elle est là. L'accident, ouais, despotisme. J'ai l'impression que c'est soit vous, les Capricornes, qui êtes quelqu'un un petit peu de despotique avec votre entourage, où vous subissez le despotisme d'une autre personne, cette autorité d'une autre personne. Du coup, c'est désagréable pour vous, ça vous met dans une forme de mal-être. Mais on est avec vous là, il y a la pensée, il y a l'amitié. Donc dans l'entourage, vous aurez des gens qui seront proches de vous, qui vont vous aider, des amis, à sortir de cette situation, qui vont vous guider. Soyez peut-être à l'écoute, les Capricornes. Hein. Pensez à écouter les gens autour de vous, écoutez vos amis. Bon, bah, écoutez, c'est celle-ci qui a sauté. Prospérité et abondance. Hein. Je ne peux pas faire mieux. Hein. Là, c'est ce qu'on l'a vu avec notre roi de Pentacle à la coupe. Hein. Prospérité et abondance. Donc, ça revient là-dessus. Hein. Capricorne, profitez de ce que vous avez acquis. C'est peut-être le moment. Arrêtez de vous stresser, profitez de ce que vous avez gagné, de ce que vous avez construit, de ce que vous avez acquis. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Ah, bah, écoutez, il y a un message, il est tombé, c'est celui-ci. Oh, pardon, si j'ai bougé la caméra. On nous dit, aujourd'hui on te demande de te dévouer entièrement à un objectif qui est important pour toi. On te demande d'en faire une priorité. Cela va te demander beaucoup d'efforts et d'engagement, mais les résultats vont être plus que satisfaisants. Donc voilà les Capricornes, hein. Il y a des projets, hein. Il y a des engagements, il y a des choses à construire, on l'a vu. Hein. J'espère en tout cas que tous ces messages vous auront parlé. Je vous souhaite à nouveau une très belle année 2023 qui commence. Plein de bonnes choses, la santé surtout c'est important. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.